C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Florent Méraud. Bonjour. Bonjour. On va parler de la résidence alternée. Car déjà, il ne faut plus parler de garde. Mais dites-nous comment ça se passe en cas de séparation des parents. Qui a la garde, qui a la résidence alternée ? En fait, déjà, il faut savoir que cela concerne les parents, qu'ils soient mariés ou non mariés. Et la résidence, on parle donc maintenant de résidence. Et la résidence est fixée chez l'un des parents et l'autre parent bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Le plus simple, le plus classique pour celui qui n'a pas la résidence, c'est ce qu'on appelle un week-end sur deux, donc les fins de semaine, père ou impair, la terminologie a changé. Et certains parents choisissent une résidence dite, un droit de visite dit élargi, c'est-à-dire que plutôt que le père, par exemple, plutôt que d'avoir que les fins de semaine, il aura également un milieu de semaine de l'autre semaine, du mardi au jeudi. C'est assez libre en fait, négociable, les modes de résidence ? Alors, le législateur préfère que les époux ou les parents puissent s'entendre. Et quand ils ne s'entendent pas, le juge peut soit homologuer une situation de fait ou une solution choisie, négociée, souvent avec les avocats, par les parents, ou alors le juge tranche et il fixe des résidences chez l'un ou chez l'autre. Que dit la loi vraiment ? Vous le disiez en termes d'époux ou de concubinage à propos de la résidence alternée. Alors, en Belgique, la résidence alternée est le principe. En France, ce n'est pas le principe, mais le législateur a prévu la résidence alternée comme mode de résidence pour les époux, pour les parents qui soient mariés ou pas mariés. Et quels sont les critères vraiment de cette résidence alternée ? Le premier critère, c'est l'intérêt de l'enfant. En cas de conflit, le juge tranche selon ce qu'il estime être l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autres critères sont l'entente, vaut mieux s'entendre, même si pour la jurisprudence, la mésentente n'est pas un frein. Ce serait trop facile pour s'opposer à une résidence alternée de dire qu'on ne s'entend pas. Après, les critères sont la situation géographique. Plus on est proche, par exemple dans la métropole, quand on vit dans la métropole, ça ne pose pas de difficulté. Si on habite dans le Pas-de-Calais et l'autre dans le Nord, ça peut être un peu plus compliqué. L'âge des enfants, les enfants trop jeunes ou adolescents, la résidence alternée n'est pas forcément adaptée. Aujourd'hui, pour conclure, le droit de la famille en termes de résidence est un droit qui s'est adapté à la société. Le droit est conforme à la société et il s'est parfaitement adapté. Merci, Maître Florent Méraud, d'être venu donc aujourd'hui nous parler de la résidence alternée sur Grand Lille TV. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats de Lille.